continue tout simplement avec l'actu star. Oui, on commence tout de suite par Youssou N'Dour. Vous connaissez certainement? Ah oui, je sais, non mais désolé. T'as dévoilé mon secret. Quand un Sénégalais parle d'une star sénégalaise, il parle souvent de Youssou N'Dour. Allez, c'est parti pour l'actu star. Alors, bien évidemment, Aïssatou, bien sûr, on va parler de Youssou N'Dour. Donc, je pense que toute l'Afrique le connaît. Alors, je vais vous faire vite fait une petite biographie de Youssou N'Dour. Alors, il a 63 ans, il est né à Médina, à Dakar, au Sénégal. Alors, il faut savoir qu'il a commencé la musique à 13 ans. Et c'est en 1979 qu'il va créer le groupe Super Étoile de Dakar. Après, il va sillonner un peu toute l'Europe. Il va faire des collaborations avec des grands noms de la musique mondiale, notamment Peter Gabriel, Jacques Higelin, etc. Et en 1999, il va sortir son album The Kid Womat, d'où le petit single qu'il a sorti, 7 Seconds avec Néné Chéri. Bien sûr, très connu. Très connu. Il va gagner même un disque d'or cette année-là. Ils ont fait plus de 2 millions d'exemplaires de vente. Alors, en 1998, il va chanter aussi l'hymne de la Coupe du Monde. Je pense qu'on s'en rappelle tous aussi. Et il faut savoir qu'en 2005, il va gagner son premier Grammy Award grâce à son album Égypte, meilleur album world musique contemporaine. Donc voilà, ça c'est Youssou N'Dour. Après, je ne peux pas étaler toute sa biographie musicale. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de parler de Youssou N'Dour? C'est par rapport à son engagement, c'est-à-dire son engagement politique, la création d'emplois qu'il fait au Sénégal, mais aussi toutes les œuvres caritatives qu'il fait envers l'Afrique. Alors, sur l'aspect politique, il faut savoir qu'il s'est présenté pour l'élection. Il a déposé une candidature pour l'élection présidentielle au Sénégal en 2019, mais malheureusement, sa candidature ne va pas être validée par la Cour constitutionnelle. Mais n'empêche, il va être ministre de la Culture, il a continué son combat politique. Il faut savoir que dans le domaine humanitaire, en 2006, il a été ambassadeur de l'UNICEF pour la lutte contre le sida en Afrique. Il a aussi participé à la lutte contre la famine en Éthiopie. Donc ça, c'est tous ces mouvements qu'il fait par rapport à l'Afrique. Et par rapport à la création d'emplois dans son pays, Youssou N'Dour, il a créé le groupe GFM avec une télé TFM, le journal Observateur, une radio RFM qui embauche plus de 1000 personnes au Sénégal. Mais son dernier bijou, il l'a inauguré récemment. C'est une usine industrielle d'impression et de packaging qu'il a intitulé Impact Group. Donc ça, c'est Youssou N'Dour. Il n'hésite pas à créer beaucoup d'emplois au Sénégal. Donc je pense que c'est un exemple. Et récemment, même le magazine Rolling Stone a publié les 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Et Youssou N'Dour, il a été classé 60e devant Michael Jackson, devant Bob Marley. Donc ça, c'est Youssou N'Dour. C'est une grande fierté sénégalaise, africaine. Donc j'avais choisi de mettre aujourd'hui la lumière sur Youssou N'Dour. Merci beaucoup. On a appris des choses. Youssou N'Dour, personnalité inspirante pour vous? Oui, Youssou N'Dour, autodidacte aussi. Ouais. C'est très important. Quel point commun? Youssou N'Dour, 2 événements avec lui. Très bien. Benetton, il a lancé son microcrédit en 2008. Benetton l'avait financé, Africa Works, pour montrer que les Africains travaillaient. Et tout dernièrement, j'ai eu l'honneur de l'offrir un tableau après Bercy. Et donc, je lui ai offert un tableau connecté avec tous ses clips. Il était très content. Il m'inspire beaucoup, Youssou. En fait, c'est le copain à avoir. C'est ça. Non, mais, le copain des chefs d'État, l'ami des grandes stars. Non. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.